Aujourd'hui, combien d'enfants de Dieu sont encore en train de dormir? Combien? Le problème, c'est que nous sommes dans des temps, on va dire, prophétiquement, dans notre pays, dans le monde entier. C'est comme une époque charnière de l'histoire. Et au jour d'aujourd'hui, si nous ne nous réveillons pas, ce sommeil, tout comme Pierre, peut nous amener à la mort. Il est temps pour chacun et chacune d'entre nous, pour chacun et chacune d'entre vous, de vous réveiller. Véritablement, c'est le temps de Dieu. Et non, Dieu dit, lève-toi. Aujourd'hui, lève-toi. C'est le temps de Dieu pour te lever. Quand tu vas te lever, nous, les enfants de Dieu, nous avons besoin d'un réveil. Et le réveil, c'est pas les grands rassemblements, c'est pas les grands stades, plein de personnes, c'est en vous. Amen. C'est en chacun de nous que le réveil doit commencer. Vous êtes l'armée de Dieu des temps de la fin. Il faut vous lever, il faut vous réveiller. Ils ont dû se ceindre pour se tenir debout et se ceindre pour pouvoir rentrer en terre promise. Et de la même manière, pour rentrer dans ce que Dieu a prévu pour votre destinée, vous devez avoir cette ceinture à vos reins. Amen. Cette ceinture vous permettra de rentrer dans une nouvelle saison. Pas de ceinture, pas une nouvelle saison. On ne fait pas de compromis avec Dieu. C'est pas possible. Et donc la ceinture, c'est quoi aussi? Eh bien, c'est la vérité. Éphésiens chapitre 6, verset 13 nous dit « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Et la parole de Dieu est la vérité. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas laisser la parole de Dieu sur l'étagère. Nous devons quotidiennement, jour après jour, aller chercher notre manne qui vient du ciel. C'est la vérité. Parce que le diable est le père du mensonge. Alors vous allez me dire, moi, j'ai pas de problème avec le mensonge. Ah, souvent on croit ça. Mais en fait, le mensonge, c'est beaucoup plus que de ne pas dire la vérité. Nous avons aussi la dissimulation. Et là, je sais, dans mon esprit, qu'il y a quelqu'un qui est concerné. Il y a un endroit dans votre appartement que vous n'allez jamais montrer à un serviteur de Dieu. C'est votre cachette. Alors je vous dis, si vous vous sentez concerné, le problème, c'est pas votre faiblesse, c'est votre manque de confession. Marchez dans la vérité. Et au plus vous marchez dans la vérité, au plus vous serez libre. Amen. Amen. Alors, qui veut récupérer la ceinture? Hein? Amen. Je peux entendre des amen? Alors, ma question, c'est qui veut avoir ce feu? Qui veut ce feu de Dieu en personne? Dites-moi. Qui veut ce feu? Ah, vous me dites, il y a un piège derrière ça. Hein. Elles ont peur de répondre. Hein. Matthieu, chapitre 3, verset 11 nous dit « Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Du Saint-Esprit et de feu. Alors, c'est quoi le feu? Quelles sont les caractéristiques du feu? Et le feu, quelque chose qu'on n'aime pas vraiment, eh bien, il enlève les scories. Il est pur. L'Église n'est pas un club. C'est vrai que c'est bien, on s'aime bien, on se rencontre, ça fait plaisir de voir nos frères, nos sœurs, mais on n'est pas dans un club. On ne vient pas à l'église pour être dans un club. On consomme, hein, chacun des prédications, de la bonne louange. Hein, il y a le feu dans la louange. Amen. Mais notre feu à nous, notre zèle, où est-ce qu'il est? Alors c'est une vision que j'ai eue dans les années 80. J'étais un évangéliste de rue à ce moment-là, pendant une dizaine d'années, donc courage mon frère. Et ça m'est resté gravé, mais j'ai pas vraiment fait attention, j'ai pas vraiment analysé à l'époque. Et puis en discutant avec le pasteur Corinne, ça m'est revenu, et puis j'en ai parlé, et puis elle en a tiré des conclusions. La vision, donc je vais la partager, puis les conclusions, elle va les partager. C'était une armée au repos. Donc c'était une armée avec un uniforme moderne. Ils étaient tous au repos. Et ce qui était surprenant, aucun d'eux avait une arme. Alors il y en avait quelques-uns qui jouaient aux cartes.
il y en avait un autre qui cuisait pardon, un œuf dans son casque, et un troisième qui recousait ses chaussettes. Et ils avaient l'air vraiment tranquilles. Et après, c'était comme si c'était une caméra, et puis ça faisait ça, et je voyais un monticule, une sorte de dune. Et l'armée au repos ne pouvait pas voir ce qu'il y avait derrière cette dune. Et en fait, ce qui était aussi surprenant, c'est que sur cette dune, il n'y avait pas de sentinelle. Il n'y avait personne qui était en train de surveiller. Et puis j'ai vu, comme si la caméra montait pour voir ce qu'il y avait derrière le monticule. Et derrière le monticule, il y avait une autre armée. Mais cette armée-là, ils étaient debout, ils étaient tous en carré. Et ils avaient un uniforme du Moyen-Âge. Donc ils avaient des cuirasses, ils avaient des fléaux, donc c'est ce truc avec une boule, avec des pics, ils avaient des lances et ce genre d'armes. Et en fait, chaque carré avait un cavalier avec une bannière. Et cette bannière représentait, je dirais, la force principale de ce carré. Et ils étaient tous prêts, et tous prêts à attaquer en même temps. Et l'armée qui était au repos ne se rendait absolument pas compte du danger. Et l'armée au repos, c'était l'Église. Et l'armée prête à attaquer, c'était l'armée du diable. Alors malheureusement, c'est l'état de beaucoup de l'Église avec un grand E. En règle générale, on ne parle pas de votre communauté du tout, on parle de l'Église en général. L'Église ne se rend pas compte des dangers qui sont derrière la dune. L'ennemi est là, il est prêt à attaquer. Et alors ces soldats, qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors on en a un qui était en train de cuire des œufs dans son casque. Combien d'enfants de Dieu utilisent leur salut pour leur propre ventre? Ils sont là, et c'est pour eux, et c'est tout. C'est plus le temps de garder son salut pour son propre ventre. Quant à un autre, il était en train de recoudre ses chaussettes, donc déjà il était nu-pied, donc un soldat, il ne peut pas combattre nu-pied, mais en plus, il recousait sa chaussette, et il nous est dit dans la parole qu'il y a un temps pour coudre. Et en fait, cet homme ne reconnaissait pas les temps, la saison qu'il était en train de traverser. Est-ce que vous, à titre individuel, vous reconnaissez cette saison que nos pays, que l'Église est en train de traverser? Il y a véritablement urgence. Combien d'enfants de Dieu au jour d'aujourd'hui sont dans la distraction? Combien? Et quelque part, c'est une lutte pour chacun d'entre nous. Les réseaux sociaux prennent beaucoup de temps. Combien vous passez de temps sur les réseaux sociaux? Je ne vous fais pas plaisir ce matin. Hein. Vous aviez compris qu'il y avait un piège tout à l'heure. Combien l'ennemi, s'il ne peut pas nous freiner, il va nous pousser dans certaines choses. Et parfois, on ne s'en rend même pas compte. On se dit, ben, c'est pour le service de toute façon. Et tout doucement, il nous grignote du temps, il nous grignote du temps. Il nous divertit pour pas que nous puissions rentrer dans le pourquoi nous sommes nés. Et je veux déclarer aujourd'hui que pour chacune d'entre vous, il ne va pas en être ainsi. Amen. Amen. Et là, vous ne pourrez pas dire, mais maintenant je vais me lever, ce sera trop tard. C'est aujourd'hui, vous devez prendre la décision de vous lever. Chacun d'entre vous, vous êtes né pour quelque chose. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Comme dit souvent mon chéri, quand Dieu a un plan, il crée un être humain. Amen. Dieu avait un plan en vous créant. Il ne faut pas passer à côté de ce plan. C'est vraiment le temps pour vous de vous lever et de décider, de dire, Seigneur, je ne vais plus perdre mon temps maintenant, c'est fini. Maintenant, je vais rentrer dans le pourquoi je suis né. Je vais rentrer dans les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour moi, Seigneur. Si on prend l'exemple d'Acan, dans Josué chapitre 7, verset 24. Acan, en fait, avait convoité un manteau et il l'avait pris. Et de la même manière, on voit des enfants de Dieu, mais ce n'est pas votre cas, j'espère. Eh bien, on voit des enfants de Dieu qui convoitent l'onction qui repose sur la vie d'autres personnes. Et on peut pas, c'est pas possible de rentrer dans cette onction. C'est pas votre manteau.
Et en convoitant l'onction de quelqu'un d'autre, vous ratez votre propre onction. Vous passez à côté de ce que Dieu a prévu pour vous. Et ce que Dieu a prévu pour vous, c'est le meilleur. Amen. Et donc on voit ainsi des apôtres, des prophètes, des docteurs, tout ce que vous voulez, qui plagient tout ça et qui font le buzz avec une fausse identité, avec un faux manteau. Pourquoi ? Parce qu'ils convoitent un ministère, ils convoitent quelque chose. Alors, si on s'est accaparé du manteau d'un autre, on peut glisser, on peut chuter. Ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous. Mais la parole de Dieu nous encourage à nous humilier devant Dieu, à lui demander pardon, et on sera pleinement restauré. Dieu ne tiendra plus compte de ce qu'on aura fait. Il va nous restaurer, et là nous pourrons rentrer véritablement dans le pourquoi nous sommes nés. Vous l'aurez compris, toutes ces choses nous empêchent de rentrer véritablement dans le pourquoi nous sommes nés. Pour ces temps qui arrivent, qui vont être difficiles, mais des temps aussi pendant lesquels nous allons voir véritablement la gloire de Dieu. Amen. On se lève. Amen. On se lève. Amen. On se lève. Amen. Allez, levez-vous. On se lève. Ensuite, on récupère ce que l'ennemi nous a volé. Aujourd'hui, on récupère ce que l'ennemi nous a volé. Vision, j'avais vu un gros nuage noir arriver sur nos pays, et ça fait des années maintenant que prophétiquement on avertit le peuple de Dieu de se préparer. Peuple de Dieu, prépare-toi. Peuple de Dieu, prépare-toi. Et le peuple de Dieu, il n'entend rien. Le peuple de Dieu ne veut pas se préparer. Tout va bien, je vais bien, ma vie est bien. Non. Je peux vous assurer que, comme il a été dit, derrière la dune, l'ennemi est là, bien rangé, bien prêt à attaquer. Et nous, sentinelles prophétiques, eh bien, on avertit. Peuple de Dieu, prépare-toi, reprends tes armes, reprends ta ceinture, reprends... La question, la voici. On trouve ça dans Ésaïe, chapitre 6, verset 8. Et je vous demande d'y répondre, chacun en particulier. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et la question c'est, veux-tu t'engager et répondre au Seigneur, oui Seigneur, aujourd'hui me voici, envoie-moi. Amen.